directeur, mais je m'attends tout de même à ce que la Banque du Canada continue ses hausses de taux directeurs, compte tenu que oui, l'inflation semble amorcer une tendance à la baisse. Clairement, le sommet semble avoir été en juin dernier. Je pense pas qu'on rebatte le sommet pour toutes les raisons que j'ai mentionnées dans ma vidéo de lundi. Essentiellement, les mêmes paramètres s'appliquent pour le Canada. Si on regarde les paramètres qui s'appliquent au Canada, comme la masse monétaire, le prix des marchandises, le prix des importations, le prix que paient les manufacturiers, tout ça est en baisse, ce qui veut dire que, de façon générale, la tendance de l'inflation est maintenant à la baisse, clairement. Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Ces propos ont été tenus sur cette chaîne en août 2022 dans une série de 2 vidéos, l'une intitulée « L'inflation, c'est terminé mes explications » et l'autre « Inflation au Canada, le début de la fin, point d'interrogation ». En fait, dans ces 2 vidéos, j'expliquais mes arguments à l'égard du fait que l'inflation, le pic inflationniste était derrière nous et que la tendance des inflationnistes était bel et bien amorcée. Alors, force est d'admettre que maintenant, pratiquement 10, 11 mois plus tard, j'avais vu juste, donc je ne vois pas juste à tout coup, mais dans ce cas-ci, j'avais vu juste et les plus récentes données de l'inflation qui ont été publiées aux États-Unis la semaine dernière démontrent effectivement que la tendance des inflationnistes est bel et bien amorcée et que l'inflation est peut-être sur le point de rendre son dernier souffle. Alors, allons regarder ensemble les plus récentes données de l'inflation aux États-Unis et posons-nous la question, est-ce que l'inflation s'est bel et bien terminée? D'abord, l'IPC global qui a été publié, donc je vous le rappelle, mercredi dernier, probablement que certains d'entre vous avaient déjà consulté les données, qui est sorti à 2,97 %. L'inflation, l'IPC global qui est maintenant tout près d'entrer dans la fourchette de la Réserve fédérale américaine, dont la cible est de 2 %, mais qui tolère habituellement un petit peu en haut, un petit peu en dessous. Donc, les anticipations étaient pour une inflation à 3,1 %. Donc, on a battu les anticipations à la baisse avec un 3 % du côté de l'IPC global. Pour ce qui est de la croissance de l'inflation sur une base mensuelle, eh bien, l'inflation a cru de 0,2 %. Maintenant, si vous annualisez ces données-là sur la base des 3 derniers mois, vous avez une inflation qui est à 2,8 %. Donc, on se rapproche beaucoup de la cible de 2 % de la Fed. Maintenant, du côté de l'inflation de la nourriture, encore une fois, on a une belle courbe désinflationniste. On voit l'inflation qui est passée de 11,4 % sur une base annuelle à maintenant 5,7 %. Donc, on a de la désinflation de ce côté-là. Même chose du côté de l'inflation du prix des logements où on voit clairement que le point d'inflexion a été atteint. Après avoir connu un sommet à 8,2 % sur une base annualisée, les données de l'inflation maintenant ont chuté à 7,8 % sur une base annualisée et ça risque de se poursuivre. Et ça, c'est l'élément le plus important dans le calcul de l'inflation aux États-Unis, compte tenu que les coûts du logement accaparent pour 30 % dans le calcul de l'IPC. Donc, plus vous voyez cette donnée-là chuter, plus vous allez voir l'inflation s'effondrer aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'on en parle sur cette chaîne. Et bien là, ça se concrétise, ça se matérialise dans le calcul de l'inflation. Maintenant, du côté de l'inflation des services, encore une fois, la désinflation ne nous surprend pas, ça se poursuit. Donc, à 5,7 % sur une base annualisée, les services, le prix des services continue d'augmenter, mais à un rythme beaucoup plus faible. Maintenant, si on va voir les données de façon un peu plus granulaire, eh bien, vous remarquez que la plupart des éléments continuent de croître, mais de façon beaucoup plus modeste. Par exemple, vous avez beaucoup de déflation du côté des prix de l'énergie, mais aussi du côté des prix des véhicules qui ont quand même connu une baisse de 5,2 % sur la dernière année. Même chose du côté des coûts médicaux, donc des coûts des services médicaux. La nourriture reste tout de même élevée comme on vient de le voir à 5,7 %, mais sinon, on voit que ça s'améliore sur pratiquement tous les fronts lorsqu'on va voir les composantes spéciales de l'inflation. Et là, c'est très important de regarder ce qui se passe de ce côté-là parce que ce sont les données qui sont analysées par la Réserve fédérale américaine. Lorsque vous prenez tous les éléments et que vous enlevez la nourriture, on est à 0,2 % sur une base mensuelle. Lorsque vous prenez tous les éléments sans le logement, qui, je le répète, est l'élément le plus important ou qui a le plus d'influence dans le calcul de l'IPC. Alors là, l'inflation sur une base mensuelle est à 0,1 %. Vous annualisez cette mesure-là et vous avez 1,2 %
d'inflation aux États-Unis sans le logement. Clairement, l'inflation semble tomber très, très vite. Maintenant, si on y va avec une dernière mesure, lorsqu'on s'en va voir le super core, et là, vous allez me dire, oui, mais ça ne prend pas en compte le logement, ça ne prend pas en compte la nourriture et l'énergie, alors que ça représente la plupart des éléments sur lesquels nous dépensons notre argent clairement, mais tout de même, ça reste une donnée qui est analysée par les responsables de la Fed, alors que voulez-vous, je vous la présente tout de même, le super core, qui est à 0, donc 0% d'augmentation d'un mois à l'autre, ce qui veut dire que, en fait, il n'y a plus d'accroissement des prix lorsqu'on enlève les trois composantes que sont le logement, l'énergie et la nourriture. Voilà. Alors, que dire de l'inflation? Vous le voyez, le portrait de l'inflation est plutôt positif, c'est-à-dire que l'accroissement des prix se fait beaucoup plus lentement. Les prix continuent de monter, mais ça se fait beaucoup plus lentement. La désinflation est clairement bien ancrée dans l'économie américaine et on voit que ça risque de se poursuivre lorsqu'on regarde des données autres comme par exemple les prix des producteurs aux États-Unis. Donc on voit l'accroissement sur une base annualisée à 0,1% du côté des prix des producteurs et je vous rappelle qu'on avait connu des sommets autour de 11, 12, 13, 14% de ce côté-là. Donc on voit clairement que l'inflation est en train de s'effondrer au sud de la frontière. Maintenant, sur une base mensuelle, justement, ces prix des producteurs sont en zone désinflationniste. Alors, la déflation, c'est-à-dire, donc on est en zone déflationniste ici lorsqu'on est dans le négatif. La déflation, eh bien, c'est probablement ce qui nous attend aux États-Unis. Vous savez, je l'ai mentionné à quelques reprises sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que les banques centrales continuent de réagir au niveau d'inflation, alors que dans les données qui transparaissent actuellement, on voit que le gros du travail de resserrement monétaire a été fait et que ce qui est escompté actuellement dans l'économie a permis de ramener l'inflation à des niveaux qui sont essentiellement en ligne avec les cibles des grandes banques centrales. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les dernières hausses de taux directeurs qui ont été introduites et qui n'ont toujours pas été absorbées dans l'économie, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, vont probablement assommer l'économie lorsque ces hausses de taux directeurs vont être absorbées parce qu'elles n'étaient pas nécessairement nécessaires pour ramener l'inflation en ligne avec les cibles des banques centrales. Alors, qu'en est-il justement pour ce qui est de l'ajustement des taux directeurs? Aux États-Unis, vous voyez qu'à 97% des marchés s'attendent à ce que la semaine prochaine, la Réserve fédérale américaine rehausse de 25 points de base son taux directeur pour l'amener dans la fourchette de 5,25 à 5,5 %. Donc, malgré le fait que l'inflation est pratiquement à 2%, donc on est à 3%, mais probablement lorsqu'on va recevoir les prochaines données là, des prochains mois, des 2-3 prochains mois, on va se rapprocher de plus en plus de ce 2%. Les banques centrales continuent de resserrer et on sait qu'avec le délai de transmission de la politique monétaire dans l'économie, probablement que lorsque ces hausses de taux directeurs-là vont être transmises à l'économie, l'inflation ne sera plus un problème et qu'on va être sur le bord de la déflation. Et c'est le même problème qui affecte évidemment le Canada. Mais juste avant, regardez, vous voyez ici là, où se retrouve la politique monétaire aux États-Unis. On voit qu'on est en zone restrictive. La ligne bleue qui représente le taux directeur de la Fed qui est au-dessus du niveau d'inflation qui est maintenant à 3 % aux États-Unis. Donc, on est essentiellement avec un taux directeur qui est à 2,25, 2,5 % positif, donc le taux d'intérêt réel, ce qui fait que ça pèse sur l'économie américaine. Et c'est la même chose au Canada. Donc, au Canada, on a eu la Banque du Canada qui a relevé récemment son taux directeur, donc la semaine dernière, de 25 points de base, alors que l'inflation est sortie à 3,4 % et ça va être intéressant de voir demain, donc je vais vous en parler probablement dans une vidéo mercredi, de quel va être le portrait de l'inflation au pays. Est-ce qu'on va voir encore une fois l'inflation chuter de façon draconienne, comme ça a été le cas lorsqu'elle a passé de 4,4 à 3,4 en mai. Donc, est-ce que ça va se reproduire? Si oui, ça vient un peu invalider justement cette hausse de taux directeur qui a été introduite par la Banque du Canada. Donc, tout ça, on va s'en reparler au courant de la semaine. Maintenant, ce que je veux savoir de votre côté, pensez-vous qu'effectivement l'inflation est en train de rendre son dernier souffle, que ce soit au Canada
ou aux États-Unis. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.